Qu'est-ce qui différencie un coach qui vit très bien de son activité, un coach prospère d'un coach qui galère financièrement? C'est la question qu'on a posée à Michael Neal, qui est un coach transformationnel américain qui, moi, m'inspire beaucoup et qui fait partie finalement de ces coachs qu'on connaît pas forcément, qui n'a pas forcément de grosse audience, qui ne remplit pas des salles entières comme un Tony Robbins et pourtant qui vit très bien de son activité, qui travaille avec des célébrités, des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau et d'autres coachs pour devenir des meilleurs coachs. Et on lui a posé cette question dans une communauté de coachs américaine dont je fais partie. Et je voulais vraiment vous partager la réponse à cette question, finalement son approche par rapport à cette vraie question de qu'est-ce qui différencie un coach qui réussit bien professionnellement et financièrement d'un autre qui galère. Et sa réponse pour moi, c'est une vraie masterclass et je voulais vous la partager. Pour lui, il y a 4 points essentiels qui fait la différence entre un coach qui galère et un coach qui réussit financièrement. Le premier point, et celui-là pour moi il est essentiel, ne cherche pas la bonne méthode pour vivre du coaching. Je vois beaucoup de coachs, et moi-même je suis passé par là il y a quelques années, chercher la bonne façon de vivre du coaching, la bonne façon de trouver des clients, la bonne façon de créer du contenu sur les réseaux sociaux. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de bonne façon. Il n'y a pas de méthode unique, il n'y a pas de méthode secrète à la mode qui fonctionne que maintenant et qui fonctionnait pas avant. Le problème, c'est qu'on baigne dans un environnement, dans un écosystème où on est noyé d'informations, de formateurs marketing, de mentors marketing, de coach business, etc., qui te vendent une méthode unique qui marche, révolutionnaire. La réalité, c'est que en soi, toutes les méthodes peuvent fonctionner. Le vrai sujet pour moi, c'est de trouver une méthode qui marche pour toi, qui résonne pour toi, qui va te donner envie de développer ton activité, de te lever le matin. Et c'est important d'écouter, c'est important de s'inspirer de ceux qui ont déjà fait le chemin que tu as envie de faire. Mais par contre, ralentis aussi et pose-toi la question de est-ce que tu suis pas juste bêtement les conseils de quelqu'un qui te dit avoir trouvé la bonne méthode sans que ça résonne foncièrement en toi. Pose-toi cette question chaque fois que tu lis un post LinkedIn, chaque fois que tu regardes une vidéo, chaque fois que tu regardes mes vidéos, demande-toi est-ce que ça résonne ou pas. Est-ce que ça t'inspire ou est-ce que ça te tend à l'intérieur et tu te dis que ah, il faut absolument que je fasse ça parce que j'ai pas la bonne méthode et il a la bonne méthode. Le, le deuxième conseil que Michael Neal partage et qui différencie selon lui les coachs qui vivent très bien leur activité des autres, pour moi il est essentiel celui-ci, mais si tu n'aimes pas profondément les gens, change de métier. Le coaching, c'est avant tout un métier relationnel. C'est un métier où on aide les gens. C'est un métier où on voit le potentiel de quelqu'un. Et si toi aujourd'hui, t'as pas envie d'être en relation avec les gens, t'as pas envie de parler avec eux, t'as pas envie de passer du temps avec eux, change vraiment de métier. Et moi, j'ai croisé ces dernières années des coachs qui n'aimaient pas foncièrement passer du temps avec les gens, qui préféraient en fait créer des systèmes pour parler avec le moins de gens possible. Et c'est ce qui les allait, et il n'y a aucun problème avec ça. Mais alors, ne fais pas du coaching. C'est essentiel de tomber amoureux de chaque personne que tu rencontres. Et c'est une métaphore de dire tomber amoureux, mais c'est important de montrer que c'est un métier où on doit sentir une envie profonde d'aider quelqu'un. Si c'est pas le cas pour toi, peut-être que le coaching,
C'est pas ce qui est fait pour toi. Et c'est important de te poser la question. Le troisième point que partage Michael Neal, qui pour moi est aussi essentiel et qui différencie un coach qui réussit financièrement d'un coach qui va galérer, c'est en plus de tomber amoureux des gens, mais tombe amoureux de toi-même. Reconnais ton potentiel. Vois tout ce que tu peux apporter aux autres. Reconnecte-toi avec ta singularité, à tout ce que tu peux apporter, à ta capacité à élever quelqu'un. Il n'y a rien en toi qui est brisé, il n'y a rien en toi qui ne peut pas y arriver. Et pour moi, tant que tu t'es pas reconnecté à cette puissance intérieure, à cette capacité à avoir de l'impact dans la vie des gens et reconnaître tes dons, ça va être difficile de vivre de ton activité. Et je crois souvent, en fait, dans des communautés ou dans des masterminds, des coachs qui passent des années à, à soigner leurs blessures, d'il y a des années qui ne se lancent pas, qui voient pas le potentiel qu'ils ont déjà d'impacter la vie des gens et qui pensent qu'intérieurement, il y a quelque chose en eux qui ne va pas, il y a quelque chose en eux qui est brisé. Moi, je ne crois pas du tout à cette approche. Bien sûr, il y a des choses qui... On a tous des traumatismes, on a tous eu des difficultés. Par contre, je pense que tant qu'on ne te reconnaît pas sa singularité, sa capacité à aider l'autre, tant qu'on ne s'aime pas soi-même, c'est difficile d'aider quelqu'un d'autre. Et je rejoins absolument Michael Ning sur ce point. Et le dernier conseil que partage Michael Neal, qui selon lui va faire la différence entre un coach qui vit sereinement de son activité et d'un autre, c'est de tomber amoureux de la vente. Et pour moi, celui-là, il est essentiel. Tomber amoureux de la vente. Et il n'y a pas une façon de vendre unique. Il y a une façon pour vous qui va résonner et qui aura du sens pour vous. Mais tant que vous ne tombez pas amoureux de la vente et que vous ne prenez pas plaisir à vendre, autant que vous coachez, ça va être très difficile d'avoir une activité de coaching prospère, impactante. Et moi, personnellement, j'ai mis du temps à trouver une façon de vendre qui était alignée avec qui j'étais, qui respectait mon intégrité et qui apportait de la valeur. C'est tout ce que je vous partage finalement sur ce podcast, dans ces vidéos, dans les ateliers que j'organise. C'est une approche qui est centrée sur le service, qui est centrée sur l'intégrité, sur la relation. Et moi, c'est une façon qui résonne pour moi. Une façon de vendre sans vendre. Et j'ai mis du temps avant de la trouver. Et je partais de loin. À mes débuts, j'avais une aversion critique pour la vente. Je voyais la vente comme être un vendeur de tapis. Je voyais la vente comme une activité où je devais forcer quelqu'un à acheter mes services, où je devais chercher à impressionner l'autre pour montrer ma valeur. Et c'est passé par un tas finalement, de systèmes que j'avais. Le premier qui était de créer du contenu sur les réseaux sociaux pour montrer qui j'étais, mon expertise, chercher à impressionner par des likes, la visibilité, mais c'était drainant de l'intérieur. Et ça n'a pas marché pour moi. Et aujourd'hui, j'ai totalement une autre approche, beaucoup plus centrée sur le service, la relation, la création de conversation. Avant aussi, je voyais la vente comme une façon où je, je devais chercher à signer à tout prix une personne quand j'étais en échange avec elle. Peu importe si elle était prête ou non, je devais lui pitcher mon offre. J'ai bien vu que ça ne marchait pas pour moi. Aujourd'hui, mon approche, c'est davantage rentrer en relation, connecter, commencer à servir, faire vivre une transformation à la personne en face de moi et proposer mes services si ça fait sens. C'est ma façon de vendre où je prends du plaisir. Et
toi qui m'écoutes, tu peux trouver aussi une façon de vendre qui résonne pour toi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ces 4 conseils de Michael Ning vous inspireront et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye!